Et yo les gars, c'est le gamer-BRT. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo parce qu'en fait j'ai découvert une passion. Donc une passion pour quoi Pour un animal. Donc en fait il faut savoir qu'avant j'avais une passion. Et ma passion c'est tout simplement pour les aquariums, pour l'aquariophilie. Mais là en fait j'ai découvert une autre passion. Et la passion c'est tout simplement une passion sur des cloportes. Donc les cloportes c'est quoi déjà? Parce que vous allez me dire mais c'est quoi ça les cloportes? Et bien les cloportes c'est tout simplement un animal qui est très facile à élever. Et du coup, et ben on va faire simplement une vidéo là-dessus. Donc déjà une vidéo, en fait on va faire un mélange de deux vidéos. Donc une vidéo quand bah, t'es pas riche tout simplement, quand t'as pas de sous. Je dis pas quand t'es pauvre hein, mais quand t'as pas de sous. Et aussi pour rien du tout, pour un minimum de place. Parce qu'en fait regardez, dans ça, il y a simplement des cloportes. Voilà. Donc des cloportes c'est quoi? C'était des crustacés. Mais là vous allez me dire encore, mais quoi? Des crustacés? Mais les crustacés ça vit pas dans les plages, enfin sur les plages, dans l'eau peut-être. Mais pas du tout, vous vous trompez. Là-dedans il y a le premier crustacé qui s'appelle le cloporte. Le premier crustacé qui vit tout simplement en dehors de l'eau. Évidemment il lui faut un milieu très humide, mais on va y revenir simplement le pourquoi du comment, comme on dit souvent dans la vidéo. Donc moi j'ai mis tout simplement un petit film plastique parce que comme ça moi ça m'évite de me les faire sauver. Mais en fait, tout simplement, les cloportes c'est quoi? Et comment on s'en occupe? Enfin, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Le pourquoi du comment des cloportes. Et ça commence dès maintenant. Alors déjà, on va répondre à la première question. Comme je l'ai dit, les cloportes, c'est quoi? Les cloportes, c'est un crustacé qui vit non sur les plages, non dans l'eau, mais qui vit tout simplement dans la terre. Oui, un crustacé qui vit dans la terre, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? C'est un alien, c'est quoi? Eh ben non, c'est tout simplement ceci. Alors regardez tout simplement. Là, j'en ai une petite souche, pas petite. Voilà, juste ici. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, c'est ce tout petit animal. Enfin, un tout petit... Voilà à quoi ça ressemble. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Eh ben ça c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, des cloportes. Donc les cloportes c'est quoi? C'est un tout petit animal qui ressemble à ça. Donc là vous voyez un peu flou. D'ailleurs c'est un peu chiant. Alors là je suis avec une caméra que je connais tout simplement pas du tout. Et je sais pas du tout comment on s'en sert. Dommage. Et surtout que là, enfin déjà c'est pas une caméra, c'est un appareil photo déjà. Donc ça c'est quoi? Des cloportes, en fait des cloportes, c'est tout simplement cet animal là. Donc là je vais en prendre un. Donc il faut y faire assez gaffe, c'est assez fragile. Donc voilà à quoi ça ressemble un cloporte. C'est assez pénible en fait la caméra. Voilà à quoi ressemble un cloporte. Donc là il a voulu se barrer. Voilà. Il est tombé donc vous inquiétez pas, hein. Il va pas aller bien loin. Mais celui-là il m'a l'air assez costaud. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là je suis assez dégoûtée parce qu'en fait on voit rien du tout, genre que dalle à la caméra. Alors que tout simplement la caméra, bah c'est pas de la gnognotte quoi. Et crotte il est tombé. Il est passé en dessous le trépied. Ah non mais c'est ça le danger de faire des vidéos sur ça. Puis en fait c'est tellement... Bon je vais le mettre dans sa petite maison parce que lui il bougeait trop. Donc je sais pas mais il veut pas focus sur un truc, je sais pas ce qu'il a. Il a sûrement un petit problème. Enfin un petit... Ah ok j'ai compris comment que ça marche. Allez, vous pouvez me féliciter, j'ai compris comment que ça marche. Hein. Bon, je vais le reprendre. Bon, je vous rassure, j'en ai plusieurs. Je n'ai pas que lui. Donc voilà à quoi ça ressemble un cloporte. Ah.
Et lui il est trop vivace, donc ce que je vais faire c'est que je vais le remettre dans sa maison. Et on va pas y arriver à faire ce tuto là. Bref, je vais prendre carrément ma souche et puis je vais vous montrer directement. Donc voilà à quoi ça ressemble tout simplement, des cloportes. Je n'arrive tout simplement pas à utiliser la caméra. Je sens qu'on va galérer à ce tuto. Donc ça ressemble un peu à ça. Au pire, je vais vous prendre une photo puis je vous la montrerai directement en fin de vidéo parce que là, je galère. C'est la première fois que je galère sur un tuto. Je vais pas vous mentir, mais surtout avec une caméra que je connais pas du tout. Parce qu'en fait, cette caméra-là, à la base, c'est à mon père. Moi, je viens juste de la voir, en fait. C'est pas une caméra de crotte. Mais moi, je sais pas du tout comment on s'en sert. Pour moi, ça c'est un intrus. Et pourtant, c'est pas du tout de la gnognotte, si je peux me permettre. Du coup, bah, je vais pas pouvoir vous montrer du coup qu'est-ce que c'est un cloporte. Au pire, je vous ferai des plans en vidéo. Parce que je pense que c'est le trépied. Le trépied, en fait, si je vais enlever la caméra, ça va être chiant. Il va falloir que je tourne et tout. Après, il va falloir que je fasse des coupures. Ça va être trop chiant. Donc, je vous ferai des plans en fin de vidéo. Donc, le cloporte, à quoi ça ressemble, on passe ça. Et je vous montrerai en fin de vidéo quand la caméra, je pourrai la décrocher parce qu'elle est assez lourde. Du coup, maintenant, on va passer à qu'est-ce qu'il faut pour élever des cloportes. Donc, c'est très simple. Il vous faut, attention, je vous impressionne. Il vous faut de la terre, un bocal genre celui-là, qui est assez petit. Après, pour un minimum de cloportes, on va pas non plus mettre 50 000 cloportes dans ça. Donc un bocal comme ça. N'importe quoi, un bocal en verre, en plastique, en bois, enfin voilà. Une petite cachette, genre ça. Voilà. Puis de toute façon, je vous dis, je vous ferai les plans vidéo. Avec un peu de fleurs, de l'herbe et de la mousse. Donc voilà ce qu'il vous faut. Donc vous allez me dire, bah, c'est énorme, alors qu'au début de la vidéo, je vous avais dit c'est très simple. Oui, c'est très simple, en fait, tout ça. C'est pas des trucs que par exemple vous allez trouver que en animalerie. Ça, de la terre, vous pouvez en trouver chez vous. Un petit, je sais pas si c'est ça, une écorce. Je sais pas si c'est ça. Vous en trouvez chez vous. Comment dire, de la mousse, vous en avez chez vous aussi. Des cloportes, vous en avez chez vous aussi. Après, il vous faut un peu de feuilles et un substrat, enfin de la terre humide. Ça, c'est super important parce que les cloportes, ça n'est pas dans un milieu ensoleillé. Même si c'est un crustacé, et que les crustacés, ils vivent sous l'eau ou des fois sur les plages. Et sur les plages, il fait chaud. Mais là, il faut un milieu très humide. Donc d'ailleurs, je suis en train de voir que tout simplement mon eau est pas assez humide. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement ceci. C'est un torchon. Voilà, un torchon qui est normalement pour mon aquarium. Mais voilà, alors, attendez un peu. Voilà. Et on va prendre, ah oui, ça j'ai oublié de vous dire, un vaporisateur, il vous faudra aussi. Donc regardez, c'est très simple. Alors, vous êtes prêts? Oula, crotte, en mode brumisateur et c'est bon, c'est fini, vous avez fini. Bon, il y a encore un petit coup comme ça. Faut pas qu'on puisse soit détrempé, mais il faut quand même que ce soit assez humide. Voilà. Donc le clopard, il ne demande pas un milieu détrempé ni un milieu sous-marin. Il manque simplement, donc j'ai enlevé le... Ça fait pas jojo, tu vois. Surtout pour le tuto. Bon, j'ai un peu mouillé ma pièce, mais c'est pas grave, ça va sécher. Hein. Et du coup, tout simplement, donc je vous le recale bien. Et du coup, il vous faudra, du coup, comme je viens de le dire, pratiquement rien du tout, à part un bocal. Et moi, en fait, honnêtement, j'en ai eu pour 0 €. À part les cloportes, je ne les ai pas achetés, ils étaient chez moi. Comment dire aussi, le récipient. Le récipient, vous pouvez prendre...
Ouais, du coup, je viens de m'apercevoir que la caméra en fait est assez éteinte. Mais comme je vous dis, moi je connais rien de cette caméra là, du coup, je sais pas si ça va tourner comme il faut ou pas. Mystère. Du coup, je reprends donc la ventilation. La ventilation, moi comme je l'ai dit, j'utilise ceci. Donc c'est un truc bien ventilé avec des petits trous. Mais vu que j'ai peur que le cloporte il passe à travers, du coup simplement j'ai mis un petit film plastique avec des trous évidemment pour pas qu'il meure tout simplement. Du coup c'est un tout petit tuto comme ça pour vous montrer ma nouvelle passion pour les cloportes. Donc évidemment je vais continuer les vidéos sur mon aquarium qui est juste au-dessus de moi. Sur plein de choses, hein. C'est pas fini. Ça continue. Du coup, la vidéo va bientôt être finie. De toute façon, j'ai fini de vous présenter ça. Juste quelques plans comme d'habitude à la fin. Par contre, je reprends le montage sur PC et non sur téléphone. Donc du coup, ça va être un peu compliqué pour reprendre. Du coup, il n'y aura plus comme je faisais avant des plans avec de la musique. Enfin voilà. Par exemple, il y aura plus. Enfin, il y aura plus. Pour l'instant, euh, des phrases, par exemple. Par exemple, maintenant, avant, je vous mettais, par exemple, dès maintenant, je vous mettais salut. Voilà. Maintenant, je pourrais plus. Enfin, je pourrais, mais moi, je suis sur mon monteur, c'est Shotcut. Et honnêtement, il est bien. Mais c'est pas un petit truc de rien du tout. Et si jamais, par exemple, on n'y comprend rien du tout, et ben, ça va être compliqué. Du coup, reprenons à nos moutons où est-ce qu'on en était. Donc, du coup, on en était à la ventilation, donc ça c'est bon. Bah, je pense que j'ai fini. Voilà, voilà. J'ai fini, oui, j'ai fini. Par contre, du coup, je vous dis que là, si le visuel il est pas pareil, c'est parce que j'ai changé de caméra. Et si tout simplement si tout simplement comment dire, l'audio c'est pas pareil. Pourtant j'ai le même micro, mais le même micro cravate, mais c'est peut-être que c'est la caméra qui change. Ouais, alors du coup là, on va se retrouver pour les petits plans. Du coup là je suis en caméra libre tout simplement. Donc mon aquarium est juste au-dessus par là. Voilà, normalement. Donc du coup voilà. Alors comme je vous l'ai promis et dit, on va passer au petit plan. Donc voilà à quoi ressemble mon intérieur. Attendez, par contre j'enlève juste un truc. Voilà. À quoi ressemble mon intérieur. Donc un peu de mousse et tout le bazar. Et voilà, c'est un peu collé parce que... Voilà, mais voilà à quoi ressemble ma colonie. Donc j'en suis plutôt fière. Oui, là c'est flou, je sais, désolé. Ah non, mais je vous dis, moi je connais un peu rien à la caméra. C'est tout simplement horrible. Donc voilà. À quoi ressemble la petite cloporte. Non, mais je vous jure, j'arrive pas du tout à faire de plan. Bon, je sais pas du tout pourquoi, hein, pourtant j'en fais. Enfin, c'est. Je sais pas. Bon, au pire, je vous ferai les petites photos que je vous mettrai en fin de vidéo. Donc voilà à quoi ressemble. Là, il y en a aussi un. Juste là. Mais. Bon, je vais pas faire les photos claires. Peut-être parce que c'est noir sur noir, enfin, j'en sais rien du tout. Mais voilà à quoi ressemblent du coup mes petits trucs. Bon, allez, du coup, maintenant c'est le récapitulatif de la vidéo. Donc, sur cette vidéo, on a vu du coup ensemble comment simplement élever des cloportes chez soi, de A à Z. Donc, j'espère que j'ai bien tout passé partout et que j'ai pas oublié les morceaux. Ah oui, la nourriture. Vous pouvez leur donner soit des fruits et des légumes en décomposition, mais surtout ne pas oublier de tout simplement les enlever à chaque fois. Et aussi leur donner de la nourriture à poisson. Donc moi c'est ce que je fais et honnêtement ils adorent ça. Voilà. Donc du coup ils sont toujours là, je surveille qu'il n'y en a pas un qui se barre. Voilà, bon je suis désolée par contre pour les plans crottes que je fais.
Non, parce que là, franchement, je suis triste. Faudrait que j'ai une lumière. Ouais, bon, bref. Bon, en tout cas, c'était le gamer-vérité. Bah, peace, à bientôt pour des nouvelles vidéos. J'espère qu'en tout cas, celle-là vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo et de mettre des commentaires positifs ou négatifs dans la barre de description de commentaires, parce que les commentaires positifs, bah, c'est positif, et négatifs, du coup, bah, ça aide, à part si c'est vraiment ridicule et c'est négatif, ridicule, et que ça sert à rien du tout. Après, des commentaires négatifs, par exemple sur la chaîne YouTube, moi ça me permet comment dire, de l'améliorer entre guillemets. Voilà, moi ça me permet de l'améliorer. Oh, oui, j'essaie de faire des essais. Ça me permet de l'améliorer, donc ma chaîne YouTube. Ah, regardez, il est juste là. J'espère que vous voyez bien. Eh les gars, j'ai réussi, je suis trop fort. Voilà, il est juste là. Juste ici. Attendez, là. Voilà, et juste ici, du coup, il y a les autres. Ah, j'ai réussi. Ouais, enfin, bof, bof. Voilà, juste ici, il y a les autres. Là. Donc, il y en a là. Là, mais en fait, c'est un peu chiant parce qu'ils sont foncés. Et le caillou est foncé aussi. Donc, c'est un peu pénible. Ouais, en tout cas, bah, c'était le gamer-vérité. Bah, peace, à bientôt, les gars. En tout cas, bah, comme je vous ai dit, hein, j'espère que la vidéo vous a plu. Et du coup, le commentaire négatif, à part s'ils sont vraiment débiles, du coup, bah, ça sert à rien, simplement. Et par contre, les commentaires positifs, ça sert à tout simplement améliorer la chaîne. Il y en a qui peuvent se dire bon, bah c'est bon, il a posté un commentaire négatif, enfin, le youtubeur il va pas aimer tout le bazar, mais pas du tout. Enfin, évidemment qu'il va pas aimer, il est un peu humain, mais lui, ça va l'aider du coup à améliorer sa chaîne YouTube, comme moi. Ah oui, attendez, là je mets sur du blanc par exemple, attendez. J'essaie de mettre mon petit cloporte, tiens, là-dedans. Et voilà à quoi il ressemble tout simplement. Voilà. Donc il est tacheté. Voilà, juste là. Donc il est tacheté avec quelques taches jaunes. Voilà, il est tacheté avec quelques taches. Voilà, il est noir et il est tacheté avec quelques taches jaunes. Enfin, moi je le trouve magnifique. Et du coup, il y en a, ils doivent en avoir peur. Moi franchement, j'en ai pas peur du tout. Je me moque pas du tout de ceux qui en ont peur, hein. Enfin, c'est leur droit. Comme moi, c'est mon droit de les aimer. Voilà. Et oui, je comprends bien qu'il y en a qui en ont peur. Parce que franchement, c'est pas des animaux qui sont très très beaux d'ailleurs. Quand j'ai demandé à ma grand-mère bon, je vais pas vous faire toute une histoire, mais en fait, chez elle, il y a des sources et du coup, hein, c'est plus simple d'en trouver. Parce que comme je l'ai dit, ça aime le côté humide. Et chez moi, vu qu'il fait très chaud, du coup, il n'y a pas de côté humide. Du coup, j'étais allée chercher chez ma grand-mère et quand je lui ai dit est-ce que tu les trouves beaux, elle m'a dit mais c'est quoi ce truc? J'ai dit bah ça s'appelle un cloporte. Elle m'a dit quoi? J'ai dit oui, un cloporte. Et du coup, je lui ai reposé la question est-ce que t'aimes bien? Elle m'a dit non mais c'est horrible. Donc oui, effectivement, je comprends. C'est pas un animal très très beau. Genre comme moi, les araignées, les araignées, c'est pas que je déteste les araignées. Genre par exemple quand j'en vois une, je l'écrase pas, hein. Voilà, je la prends dans une boîte avec un peu de mal évidemment, je la mets dehors. Déjà rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Et, euh, et du coup, voilà. Parce qu'il y a des gens que les araignées, par exemple, ils les écrasent. Moi, je le comprends totalement parce que c'est pas très très beau. Enfin, c'est pas que c'est très très beau, mais c'est que des fois, on raconte des légendes. Genre, ah, les araignées, ça mange les humains, machin. Et des trucs comme ça. Et du coup, bah, l'humain, il y croit. Et du coup, bah, voilà. Mais bon, en tout cas, faut pas y croire à ce genre de trucs. Moi, j'appelle ça un truc carrément. Parce que c'est tout simplement des bêtises. Donc, juste là, regardez, vous pouvez voir mon. Juste ici. Vous pouvez le voir juste là. Mon petit cloporte. Voilà, donc j'ai enfin compris comment la caméra marche un peu. Bon, en tout cas, c'était le gamer-vérité. Peace, à bientôt. Allez, bye bye les gars. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, je fais 2-3 petits plans au silence. Allez, let's go.
Allez, peace les gars.